Bonjour, je m'appelle Eline, j'ai 9 ans. J'aimerais savoir comment était l'école il y a 100 ans. Peut-être les Télémis Séraphine en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. On est en 1924. Il est 8 heures. Mademoiselle l'institutrice sonne la cloche. Marie arrive à pied à l'école. Elle est venue toute seule. Elle habite dans le village. Marie se range avec ses copines. Il y a 100 ans, filles et garçons sont séparés à l'école. Les classes mixtes n'existent pas. Marie est dans une classe de 30 à 40 élèves. C'est l'unique classe de l'école. Elle réunit tous les élèves, quel que soit leur âge. L'école est devenue obligatoire pour les 6-14 ans dès 1914. C'est en effet à ce moment-là qu'on a interdit le travail des enfants. En rentrant en classe, Marie doit enfiler ce qu'on appelle un cache-poussière. Il n'y a pas de machine à laver dans les maisons à l'époque et il faut protéger les habits des taches de craie et d'encre. Cela permet aussi de gommer les différences entre les élèves puisqu'on porte tous le même vêtement. Marie dépose son cartable en cuir qu'elle gardera toute sa scolarité près de son banc en bois et elle met ses sabots au pied du poêle. Chaque jour, les élèves doivent apporter une bûche pour chauffer la classe. Marie sort de sa mallette son plumier en bois. Pas de stylo à l'époque, mais un porte-plume que l'on trempe dans l'encre. Quand on est plus petit, on écrit sur une ardoise avec un crayon d'ardoise. Mademoiselle l'institutrice ne distribue pas de feuilles photocopiées comme aujourd'hui. Marie a un cahier, un seul pour toutes les matières. Et attention, interdit d'écrire de la main gauche. À l'école, il y a 100 ans, les règles sont strictes. Marie doit bien se tenir sur son banc, le dos droit et les bras croisés. Interdit de mouiller son doigt pour tourner les pages ou de tenir dans sa bouche son porte-plume. On s'adresse à son institutrice en disant « Merci, mademoiselle l'institutrice. S'il vous plaît, mademoiselle l'institutrice. » Et on se lève pour répondre aux questions. Les punitions sont sévères et le châtiment corporel est toléré. Les instituteurs et institutrices peuvent punir en dehors des heures de classe. On peut se faire taper le bout des doigts avec une règle, devoir se mettre à genoux sur des coquilles de noix. Et si on a rendu un mauvais devoir, il y a le bonnet d'âne que l'on doit porter devant toute la classe. Mais savais-tu qu'il était utilisé à l'époque pour faire descendre l'intelligence de l'âne dans la tête des enfants? Marie va à l'école du lundi au samedi. Le jeudi après-midi, c'est congé. Elle commence la journée par un cours de religion. À l'époque, l'école est encore souvent financée par l'Église. À côté des mathématiques, de l'histoire, de la géographie ou du français, Marie a en plus des cours de couture, de ménage, d'économie domestique. À l'école des garçons, ce sont plutôt des cours d'agriculture. Dans la cour de récréation, Marie joue à la marelle, aux billes, à la corde à sauter. Elle joue aussi aux osselets. À midi, elle mange ses tartines. Elle les a amenées dans une boîte en métal ou dans du papier journal. Les gourdes en métal qui contiennent de la soupe sont posées sur le poêle peu avant midi pour les réchauffer. Ceux qui travaillent bien reçoivent des cartes Bon Point. À la 10e, l'élève reçoit une image pieuse, religieuse. Il y a aussi un tableau d'honneur affiché dans la classe où les noms des bons élèves sont écrits. L'école se termine vers 16 heures. Chaque élève reprend alors le chemin de la maison. Elle était bien différente, l'école, il y a 100 ans.